Dimanche passé, le pasteur Hérault a continué à nous parler sur ce sujet inébranlable. Ce matin, nous allons encore continuer. 1 Samuel 17, nous lisons à partir du verset 39. J'ai dit 39, lisons à partir du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure, le Philistin dit à David: suis-je un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Bien-aimés frères et sœurs, comment expliquer que celui qui faisait trembler tout le monde, David, ne tremble pas devant lui? David n'était pas ébranlé dans son cœur. Goliath était géant, était fort, était expérimenté. Mais David était inébranlable. Parce que vous savez, si au-dedans de vous, si à l'intérieur de vous, vous êtes ébranlé, à l'extérieur, vous n'allez pas tenir. À l'extérieur, vous ne pouvez pas résister. Et David est pour nous un modèle. Donc toi et moi, nous pouvons aussi marcher comme David. Être inébranlable. En tant qu'église, nous pouvons aussi être inébranlables. Mais comme vous le savez, on ne peut pas dire que quelqu'un est inébranlable quand il n'y a pas eu de défi. Comment celui qui n'a jamais rencontré un problème? Comment celui qui n'a jamais rencontré des forces contraires peut-il dire qu'il est inébranlable? Si il le dit, cela ne va être que des discours creux. Il faut affronter des problèmes. C'est pour cela, frère, ce matin j'aimerais nous dire que les problèmes, les géants, les difficultés, les forces contraires ne sont pas toujours une mauvaise chose. Les Goliaths, les défis ne sont pas toujours une mauvaise chose. Vous savez, quand tu dis à quelqu'un que tu vas rencontrer des problèmes, que tu vas rencontrer des difficultés, que tu vas rencontrer des défis, généralement la personne tremble. La personne hésite. Si je vais rencontrer des problèmes, alors pourquoi je dois avancer? Si je dois rencontrer des problèmes, pourquoi je dois progresser? Je veux me mettre de côté. Frères et sœurs, les problèmes
les défis, les choses qui viennent pour nous renverser, généralement c'est des opportunités que Dieu place sur notre chemin en tant qu'Église, en tant qu'individu. Si tu vois chaque problème devant toi, tu vois chaque difficulté devant toi comme une occasion pour que ta vie s'arrête, comme une occasion pour que tes projets s'arrêtent, eh bien ce matin sois renouvelé dans ton intelligence. Chaque problème et chaque difficulté, même chaque tentation qui va venir, chaque épreuve, c'est une opportunité pour que ce que Dieu a placé en nous se révèle. Non seulement une opportunité pour que ce que Dieu a placé en nous se révèle, c'est aussi une opportunité pour que nous puissions passer à un autre niveau. La borne Bakwadianga. Nous serons éprouvés. Nous sommes éprouvés. J'en parlais le premier dimanche, afin que nous puissions changer de message, afin que nous puissions quitter dans ce qui fait notre force. Oui, il y a encore d'autres sollicitations. Mais si nous résistons, ces sollicitations nous amènent à un autre niveau. David, sa vie a connu un shift, un changement. Celui qui était roi n'avait pas encore eu beaucoup d'occasions pour manifester ce qui était sur sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, me le dire à moi-même, par le Saint-Esprit qui remplit mon cœur. Nous sommes inébranlables. Et cette maladie, ce problème-là, c'est une opportunité que Dieu a placée sur le chemin pour nous rendre encore beaucoup plus forts. Ce combat est une opportunité que Dieu a placée sur notre chemin pour nous amener à un autre niveau. Alors ne recule pas. Ne reculons pas. Ne baissons pas les bras. Tenons ferme. Même s'il est géant, même si on a envie d'abandonner, même si autour de nous tout le monde abandonne, nous n'allons pas abandonner, parce que ce défi sur notre chemin, ce n'est pas pour que nous puissions reculer. Est-ce que tu comprends? Chaque problème est une porte. Chaque problème est une porte. Si ça ne te fait pas passer à un autre niveau, c'est pour que tu apprennes quelque chose que tu ne connaissais pas. Alors arrête de pleurer. Mais je suis très malade. Je suis très malade. C'est une occasion pour que tu découvres comment Dieu guérit. Les portes sont fermées partout, à gauche et à droite. Ma foi est ébranlée. C'est une occasion pour que tu apprennes à compter sur Dieu, même quand il n'y a plus de raisons pour espérer. J'ai tout perdu. Mais à l'intérieur, je refuse d'être ébranlé. Parce que c'est une occasion pour que j'apprenne à découvrir qu'avec Dieu, c'est encore possible. Une nouvelle page, une nouvelle histoire peut être écrite à partir du cendre, à partir des néants. Dieu est capable de faire répartir une vie à zéro. Ce qui est abandonné, ce qui est délaissé, ce qui n'a plus d'espoir, Dieu est capable. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il ne partage sa gloire avec
personne. Alors ce matin, tiens-toi devant ton Goliath. La borne Bakwadianga, tiens-toi devant ton Goliath. Bougimaï, tenons-nous devant notre Goliath et déclarons au nom de Jésus, nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas changer de message, nous n'allons pas arrêter d'évangéliser. Je ne veux pas arrêter d'être intègre, je ne veux pas arrêter de suivre Jésus, je ne veux pas arrêter de prier. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'amène encore dans les profondeurs. Amen. Chaque défi, chaque chose qui veut te renverser, c'est une occasion pour que Dieu t'amène dans les profondeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a baissé les bras? Tu as un enfant qui est malade, frère. L'adoration de ce matin nous a introduits dans un culte prophétique. Et je crois que je ne prêche pas d'une manière ordinaire. Je crois que ce matin, en prêchant, je prophétise. Amen. Tu as un enfant malade et tu as arrêté de prier. C'est une occasion pour que Dieu t'amène dans les profondeurs. Dans des prières que tu n'as jamais fait. Des niveaux de prières que tu n'as jamais fait. Anne était stérile et n'avait pas d'enfant. Mais dans son cœur, même si je me dis peut-être qu'elle était un peu ébranlée, elle a puisé dans sa dernière force. Une autre fois, elle a encore prié. Et cette fois, quand elle priait, sa prière ressemblait à des livresses. Que chaque défi de ma vie m'amène encore à être profond. Quand quelqu'un a déjà connu le feu, quand il fait les choses, il n'est pas superficiel. Celui qui a déjà été brûlé, quand il te parle du feu qui brûle, il ne te parle pas des histoires. Ce défi qui veut te renverser, c'est une occasion pour que tu deviennes encore profond. Après cette histoire, tu seras plus fort. Après tous ces défis, la bonne Bakwaya, nous serons encore plus forts. Ma soeur, après cette histoire, tu seras encore plus fort. Chaque défi, c'est un témoignage que Dieu prépare pour notre futur. Il faut que tu vives ça aujourd'hui pour que demain tu te rappelles que tu avais vécu ça et que tu continues à avancer. Je répète, il faut que tu vives ça pour que demain tu te rappelles. Parce que chaque défi que Dieu permet dans notre vie, c'est proportionnel au niveau supérieur que nous devons atteindre. Tu auras besoin de l'histoire d'aujourd'hui pour que demain tu continues à avancer. Demain, quand tu seras seul, tu vas te rappeler que quand j'étais étudiant, jusqu'au jour où il fallait faire la session, je ne savais pas comment j'allais payer. La veille, j'ai reçu l'argent pour payer. Et quand tu vas te rappeler de ça, le jour où dans la société où tu travailleras, on va te dire, on a décidé qu'on va enlever ton nom. Tu vas te rappeler quand tu étais étudiant et tu vas dire, celui qui m'a aidé quand j'étais étudiant ne m'abandonnera pas. C'est pour cela David pouvait dire à Saül, je me battais contre les lions et l'ours. La porte de Bakwadanga, celui qui nous a fait quitter de là où nous étions, peut nous faire quitter de 1700 à 3000. Il est capable parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Celui qui a permis que tu termines les études, c'est donc celui qui peut permettre que tu puisses avoir ce travail.
Ah oui, il n'y a pas du travail en Mbuji-Mayi, il n'y a pas. Les ONG sont en train de fermer. Souviens-toi de ce que tu as vécu avec Dieu. Ce matin, mon message se résume en une bonne nouvelle. Ce problème qui veut te renverser n'est pas une mauvaise chose. Change de regard. Regarde cela autrement. Cet homme qui t'a abandonné, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça te fait mal, c'est vrai. Cette tempête que tu traverses, ça fait mal. Mais regarde-le autrement. Demain, tu vas bénir le Seigneur parce qu'il a amené ça dans ta vie. Mais regarde. Comment changer de regard face à ce qui fait trembler tout le monde? Comment regarder autrement ce qui effraie tout le monde, ce qui amène tout le monde à la panique? Comment le Philistin dit à David, suis-je un chat pour que tu t'avances avec moi? Tu t'avances pas avec les bâtons. Il s'est moqué des armes de David. On peut se moquer de tes armes et de tes méthodes, mais on ne peut pas mettre en doute le Dieu qui est derrière les méthodes. Nous n'avons pas de victoire à cause de nos méthodes. Les méthodes sont accessoires. Le principal, c'est l'alliance et la communion. Oh, mais tu n'as pas compris. Les méthodes, on ne dit pas que c'est inutile. Les méthodes ne sont pas le principal. Tu sais, la méthode, c'est quoi? Jeune fille, les gens disent, mais pour avoir le mariage, il faut être coquette, il faut bien t'habiller, il faut mettre le parfum. Ça, c'est la méthode. Si Goliath se tient devant toi, tu crois qu'avec tes habits de friperie tu peux me gagner? Tu crois qu'avec tes babouches de Turquie, moi je porte des babouches de l'Allemagne, de Paris, toi tu portes des Turquis de deuxième qualité. Tu crois qu'avec ça tu peux me vaincre? Goliath s'est moqué des armes de David. Mais quand David lui répond, David ne parle pas des armes. David dit, tu marches contre moi avec l'épée et la lance. Toi tu t'avances avec tes armes. Moi, je ne m'avance pas avec mes armes. Pourtant, il a des armes en main. Il a des armes. Oh. Il a des armes en main. Mais il ne dit pas que je m'avance avec mon bâton. Il dit, toi tu t'avances avec les lances et les javelots. Moi je marche au nom de l'Éternel. Oh, on ne peut pas mettre les lances et les javelots au même niveau que l'Éternel. Il y a les lances, il y a les javelots, mais il y a l'Éternel. David voulait dire à Goliath, ces combats, je les ai amenés à un autre niveau. Ce combat ici, je ne l'ai pas amené. Je ne le mène pas au niveau du lance, au niveau des javelots. Ce combat, je l'ai amené au niveau spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, amène le combat de ta vie et les défis de ta vie au niveau spirituel. Oui, même là où tu travailles, ne sois pas que dans les méthodes. Donne-moi le volume, frère. Donne-moi le volume. Alléluia. N'amène pas tes combats
en disant il a son oncle, moi aussi j'ai ma tante, il a son diplôme, il a son cabinet, moi aussi j'ai mon cabinet, il a son cabinet, j'ai mon petit cabinet. Mais dans cette histoire, tu viens avec le cabinet, je viens avec l'Éternel des armées. Et des méthodes, mais au-delà de tes méthodes, avance avec le nom de l'Éternel des armées. La méthode c'est quoi? Moi je suis protégé. Moi je suis protégé. J'ai des gens qui me protègent. Toi tu n'as aucune personne qui te protège. La méthode c'est quoi? J'ai des partenaires. Tel me soutient. On a des colonnes. J'ai des colonnes. J'ai des soutiens. Les lances et les javelots ont été faits par les hommes. Ce qui est fait par les hommes peut être anéanti par les hommes. Mais ce qui est fait par Dieu, aucun homme ne peut l'anéantir. Nous sommes inébranlables parce que nous ne combattons pas selon la chair. David a dit le verset biblique de Paul avant que Paul ne vive. David combat, Saül combat, Goliath combat selon la chair. Mais quand David vient, il ne combat pas selon la chair. Quand il s'avançait devant Goliath, il était sûr que l'Éternel des armées était là. Il était sûr qu'il y a quelque chose de plus grand derrière moi. Quand tu es spirituel, il y a quelque chose de plus grand derrière toi. Derrière cette relation que l'on veut que ça s'arrête, il y a quelque chose de plus grand. Et c'est l'Éternel des armées. Derrière ces études qui sont combattues pour que tu achèves, il y a quelqu'un de plus grand. Derrière la borne Bakwadianga, il y a quelqu'un de plus grand. C'est l'Éternel des armées. Il ne joue jamais. Dans les combats, on ne peut jamais le vaincre. Dans les combats, il est toujours vainqueur. Nous sommes inébranlables parce que nous sommes avec lui. Parce que nous voulons rester avec lui. Parce que nous n'allons pas le quitter. Si toi tu veux quitter Jésus, quitte Jésus. Quitte Jésus. Si toi tu veux quitter Jésus, quitte Jésus. Tu vas mourir ensorcelé. Si tu veux quitter Jésus, tu vas quitter la terre sans avoir vécu tout ce que tu devais vivre. Si tu veux quitter Jésus, même un bébé sorcier va te faire trembler. Si tu veux quitter Jésus, les démons de Mbujima ils vont t'arrêter. Tu vas finir aussi buveur de super. Tu auras des mariages comme tout le monde dans ta famille. Tu vas être comme Saül. Il a le poste, mais il n'a plus l'intimité. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas tenir. Je refuse que nous gardons les noms, mais sans ce qui fait la force. Tu t'avances avec moi avec les lances et les javelots. Et moi, je m'avance au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. L'Éternel est plus grand que les lances et les javelots. Alléluia. Il est plus grand que les méthodes qui sont utilisées pour nous faire mal. L'Éternel est plus grand que cette épreuve. L'Éternel est plus grand que cette situation. Alléluia. Nous sommes inébranlables en qui?
En Christ. En Christ. Nous sommes inébranlables en qui? En Christ. Alléluia. Maintenant, quand on est en Christ, on l'est spirituellement. Quand David dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel, est-ce qu'il ressentait la chair de poule? Il ressentait quelque chose? Il était convaincu de la mission qu'il avait. On n'est pas inébranlable par les émotions. Ce matin, je me moque de ce que tu ressens. Parce que ce que tu ressens peut te tromper. Ce matin, je me moque de ce que tu ressens. Tu sens quoi? Que tu vas mourir? Tu ne vas pas mourir, tu es inébranlable. Tu sens que tu ne vas pas arriver au bout, c'est faux, tu vas arriver au bout. Tu sens que tu ne vas pas te marier, c'est faux, tu vas te marier. Tu sens que tu ne vas pas tenir comme serviteur de Dieu, c'est faux, tu vas tenir. Qui a déjà fait la fièvre? Au moins une fois dans sa vie. Si tu as déjà fait la fièvre, lève ta main. Vous savez quand on fait la fièvre, il y a un dérèglement. Dieu a placé dans nos corps des mécanismes pour que nous puissions ressentir la température extérieure. Mais quand il y a la fièvre, tu peux avoir froid alors qu'il fait chaud. Qui a déjà vécu ça? Ma femme, elle a une spécialité. Quand elle est enceinte, le signe que je sais qu'elle est enceinte, elle commence à dire j'ai froid. Mais il fait chaud. Sur les 4 fois, 4 fois elle a vécu le même signe. Quelque chose d'étranger dans son corps, ça dérègle sa perception de la température. C'est pour cela que je dis, je me moque de ce que tu ressens. Oh, je ressens que cet enfant va mourir. Il y a quelque chose d'étranger qui dérègle ta perception de la vraie réalité. Quelle est cette chose étrangère? Les paroles et les pensées du diable. Il sème des paroles dans ton cœur. Si tu restes attaché à Dieu, tu vas mourir pauvre. Si tu n'acceptes pas ce que cet homme te demande, tu ne vas pas te marier. Donne-lui, cède-lui. C'est une chose étrangère. David n'avait pas eu la chair de poule. Il n'avait pas regardé à ses émotions, mais il avait regardé à qui Dieu est. Dieu est un Dieu d'alliance. David évoque la notion. David évoque la notion d'alliance. Frères et sœurs, si Dieu n'était pas un Dieu d'alliance, ça allait être difficile de marcher avec Dieu. Parce que par alliance, nous savons ce que Dieu veut. Parce que Dieu dit, si tu fais ceci, voilà ce que je ferai. Si tu m'obéis, voilà ce que je ferai. Si tu es en Jésus, voilà ce qui va t'arriver. Alors, ce qui fait que nous ne sommes pas conduits par ce que nous sentons ou par ce que nous voyons. Nous regardons aux alliances de Dieu. Quand je fais ce qu'il a dit, quand je suis dans ce qu'il a dit, peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je vois, parce qu'il est le Dieu d'alliance, il va faire sa part. Quand il dit que Goliath était un incirconcis, ça voulait dire? Non, dis-le bien, frère. Goliath était qui? Un incirconcis. C'est-à-dire que Goliath n'avait pas d'alliance avec Dieu. La circoncision était un signe de quoi? Un signe de l'alliance. L'alliance que Dieu avait donnée à qui? À Abraham. Et Abraham avait dit, non seulement toi, mais tous tes descendants devront faire quoi?
Et qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Dieu avait promis à Abraham une terre. Alors David dit, je m'avance devant de toi au nom de l'Éternel. Ce n'est pas, j'ai ressenti la chair de poule. Je sens que Dieu est là. Je sens. Mon ami, je m'avance au nom de l'Éternel qui a fait alliance avec Abraham. L'alliance, c'est un contrat. Et Dieu accomplit toujours son contrat. Alléluia. Amen. Quand David était devant Goliath, David a rappelé des choses que Dieu avait dit avant même que Goliath n'existe. L'alliance était plus vieille que David. L'alliance était plus vieille que qui? Que Goliath. Pasteur, Zambi Shingani, Lubuebolwa, Lubuebola Shingani, Lubuebola Shingani, ton problème là, Ndondu Zambi, les alliances de Dieu. Dieu voulu je bois Lubueba. C'est que Dieu avait déjà pour que ces problèmes-là puissent arriver. Rappelle à ton problème ce que Dieu avait dit avant que le problème ne soit pas là. Rappelons résistance. Rappelons défi. Ce que Dieu a dit à cette église avant que ce que nous voyons ne vienne. Rappelle à ton problème que j'ai... rappelle à la malédiction que Jésus à la croix, avant que celui qui a dit la malédiction ne puisse la dire, Jésus a dit à la croix, tout est. Jésus a dit comment? Tout est accompli. Je ne suis pas théologien comme mon frère, mais il y a un terme théologique qui parle que tout est. Nous sommes dans une alliance où tout est. Quand tout est accompli, toi tu viens travailler. Pour les sorciers, Jésus a déjà tout accompli. Jésus a dit à la croix quoi? Jésus a dit quoi? Ma soeur, Jésus a dit quoi? Pour ton mariage, il a dit quoi? À la croix de Golgotha, il a cloué l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? L'acte dont les ordonnances faisaient quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et la Bible dit qu'il les a livrés en quoi? Il les a amenés. Boudou boabou. Zami qui nous voit le musoko kuto. Dieu n'a pas caché ça. Musoko tu shimbula. Zami moi zani. De fait yabou. Ikala shinganje. Mon public. Oh, je déclare. La guérison de cet enfant ne sera pas en cachette. Elle sera publique. Parce qu'il les a livrés en spectacle. Cette affaire va évoluer. Non pas en secret. Mais parce que Jésus a dit tout est. Maintenant, quand Jésus dit que tout est accompli, et puis la voix que tu as l'habitude d'entendre là, te vient te dire, ça ne va pas marcher. Tu vas échouer. Qui dit la vérité? Homme de Dieu. Il dit dans sa parole, allez. Guérissez les malades. Quand Jésus a envoyé ses disciples, pasteur héros, il a dit, allez faites quoi? Guérissez les malades. Qui a dit guérissez les malades? Celui qui m'a envoyé, celui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit. Oh, c'est le sabbat. Le sabbat, on ne prend pas les lits. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit. Celui qui m'a appelé m'a dit, allez et guérissez les malades. Si on dit miracle ya ma fille, Moutou Moussama, celui qui m'a appelé m'a dit, allez et guérissez. Celui qui nous a appelé pasteur héros a dit, ces lieux sera rempli des âmes. Il n'y aura plus de place pour mettre les gens dans cette parcelle. Quand nous quitterons cette parcelle, tous les 3 cultes seront pleins dedans et dehors. Alléluia. Si vous dites comment ça va se faire, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit. David dit, je m'avance devant de toi au nom de qui m'a envoyé un voto.
C'est pas question d'émotion. C'est pas question de provenance. C'est pas question d'âge. Goliath était normalement plus âgé que David. Ce n'est pas une affaire d'âge. Je répète, ce n'est pas une affaire d'âge. Tu es inébranlable au nom de Jésus. Ce n'est pas une affaire d'âge. Tu peux à 20 ans faire ce qu'aucune personne n'a fait dans ta famille. Ce n'est pas une affaire d'âge. Dans le ministère, tu peux faire à 40 ans ce que les autres ont fait jusqu'à 70 ans. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire d'alliance. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de quoi? Répète à ton voisin, il n'a pas compris. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de quoi? Ce n'est pas une affaire de là où tu viens. Toi tu viens d'où? David sentait l'odeur des brebis. Les frères de David étaient là dans l'armée. Mais celui qui venait de la brousse a vaincu. Là où ceux qui étaient dans la ville ont échoué. Ce n'est pas une affaire de là où tu viens. La carton, même si tu as passé c'est pas question de il y a des gens qui vont dire et les femmes ne peuvent. La Bible dit qu'à l'époque de Déborah, l'homme a eu peur. L'ennemi d'Israël a été vaincu par une femme. Femme, ce n'est pas une affaire du genre. Oh non, moi je suis une femme. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Si tu as l'alliance avec Dieu. Alléluia. L'étoile brillante va éclairer que là où toi tu es. Là où toi tu es. C'est pour cela, frère. Nous marchons sur la terre. Mais nous sommes assis dans les lieux célestes. En Christ Jésus. Est-ce que je peux expliquer ça? Dans la chair, je suis sur la terre, mais en esprit, je suis très loin. Ce qui ne peut pas percer et entrer au ciel ne peut pas me tuer. Amen. Tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas les moyens que tu n'as pas. Ne regarde pas. Tu es inébranlable. J'aime donner ce témoignage de mon frère. Quand il est parti pour faire ses études, des masters en économie, il n'avait pas d'argent. L'église ne lui a rien donné pour cela. Mais le Dieu qui peut appeler les oiseaux pour nourrir son serviteur, c'est le même Dieu. Qu'est-ce qui te bloque? Il est là, il a un témoignage vivant. Frère, ça doit être un témoignage pour toi. Que là où il n'y a rien, Dieu peut faire quelque chose. Amen. Le problème, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai. On se moque du bâton, mais lui ne parle pas avec les bâtons. Lui parle avec le nom de l'Éternel. Donc il voulait dire, ce n'est pas ce que tu vois qui va faire ma victoire. C'est ce que tu ne vois pas qui va faire ma victoire. Ma soeur, elle est plus belle que toi, mais c'est toi qu'on va prendre. Vous avez honte de dire quoi? Est-ce que j'ai dit faux? Celui qui t'aime là, il y a des gens qui lui proposent d'autres noms, qui sont plus belles, plus claires, plus élancées, qui parlent mieux français que toi. Mais toi, tu sais que c'est Dieu. Oh, il est plus intelligent, il est plus fort, il est plus capable que toi. Vous savez pourquoi il y a des jaloux? Il y a des jaloux parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils nous dépassent, mais nous on a plus que eux. Ah, tu n'as pas compris. Oh, ce matin, tu ne sors pas ici en ne croyant pas que tu es inébranlable. Nous sommes inébranlables. Nous allons atteindre les objectifs. Nous n'allons pas nous arrêter en cours de route. Nous n'allons pas enterrer nos enfants.
allons gagner les âmes d'une manière industrielle. Il y a des gens qui viendront ici par les rêves. Amen. Dieu m'a dit, va là-bas. Amen. Frère, David dit à Goliath, je vais te vaincre parce que tu ne vois pas. En Tchuluba, c'est bien. Ce que tu ne vois pas, c'est cela qui me donnera la victoire. Et puis c'est bien. Parce que ce que les gens voient, ils peuvent esquiver cela. Même si tu as la machette, quelqu'un peut esquiver cela. Si tu as l'arme, quelqu'un peut esquiver cela. Alléluia. Tu sais pourquoi je vais vaincre? Parce que celui qui est avec moi, on ne peut pas prédire par où il va passer. Alléluia. On ne peut pas prédire par où il va passer. On ne peut pas calculer. Il va passer au nord. Il va, quand Goliath s'avançait avec le javelot, avec l'épée, c'était pour qu'il fasse comme les ninjas là que nous voyons. Mais David lui dit, je m'avance au nom de l'Éternel. Oh, l'Éternel, il est partout. L'Éternel, il est devant Goliath, il est derrière Goliath. Il y a des étudiants qui disent que là, ce qui a tapé Goliath, vous savez comment Goliath était tombé? Il doit réguler. Goliath n'est pas tombé. On lui frappe devant, il tombe devant. Il y avait une main derrière Goliath qu'il avait tenu. Goliath n'est pas tombé comme ça. Quand la pierre a tapé Goliath, Goliath a tombé face contre terre. Pourquoi il est zambi wa David? Il était en train d'adorer le Dieu de David. Ton problème là, va adorer ton Dieu. Tu m'as entendu. Ce matin, je parle comme Dieu. Va adorer ton Dieu. Alléluia. Tu n'as pas la magie. Tu n'as pas la Alléluia. Toi tu es devant, mais Dieu est derrière ton ennemi. Quand ton ennemi se concentre devant toi, Dieu l'attaque par derrière et il le fait tomber. J'ai envie de crier, nous sommes inébranlables. Regarde deux personnes et dis-leur avec foi, nous sommes inébranlables. J'aimerais que tu le dises. Pasteur, dans 2 minutes, tu passes pour conduire la prière. Alléluia. Je sais qu'on a dépassé, mais on va prier pendant 10 minutes avec le pasteur Euro. Frère, Goliath qui mukuluka. Goliath était bousculé. Tout le monde n'entend pas les Tchuluba traduit. Goliath était bousculé. Goliath était comment? Dieu sera en train de bousculer les maladies. Dieu sera en train de bousculer. Dieu sera en train de bousculer les portes. Dieu sera en train de bousculer les maladies. Dieu sera en train de bousculer le cancer. Dieu sera en train de bousculer cela. Cet homme-là, c'est lui qui va te refuser là. C'est lui qui veut te refuser là. On t'a fait manger les gourmets. Il va venir chercher le gourmet dans ta bouche. Il va rentrer en rampant, en te demandant, oh je prophétise. Il va rentrer en rampant en te demandant pardon. Je te pose la question.
Est-ce que celui qui t'a refusé est déjà rentré en rampant pour te demander pardon? Est-ce que celui qui t'a chassé peut t'appeler avec insistance pour dire rentre, je m'étais trompé? Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Dans la Bible, il y a un des juges qui a été chassé par ses frères. Tu es bâtard. Tu ne peux pas hériter avec nous. Tu es un bâtard. Tu n'as pas qualité. Mais quand les combats sont venus, ils sont partis chercher celui qu'ils avaient chassé. Notre victoire, elle est dans l'alliance. Et l'alliance, on ne voit pas ça, mais on vit les effets. Ce matin, ne ressens rien. Rappelle l'alliance de la croix. Par ces meurtrissures, nous sommes quoi? Non, par ces meurtrissures, nous sommes quoi? Il a dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Toi, tu étais là quand il était blessé. Mais il dit que par ces meurtrissures, nous sommes... Qui est blessé? C'est toi? Mais il dit, ces blessures à lui, c'est ta guérison. Est-ce qu'il a été vraiment blessé? Oui. Alors s'il a été vraiment blessé, c'est que ta guérison est aussi vraie. Est-ce que tu as besoin de sentir ses blessures à lui? Je sens les blessures de Jésus. Aventurier. Aventurière. Pendant 10 minutes, on va faire des déclarations de foi avec Pasteur Héros. Je ne ressens rien. La croix, elle est réelle. Tu t'avances contre moi avec les lances et les javelots.